matin, les Master Collectors. Donc, pour cet épisode 406 du VV Frog Show, on va y aller avec du VV News sur le comic book qui nous arrive durant le Comic Con. Il va y avoir les versions physiques. On va aller voir l'article qui nous a trompé. On a également un petit survol des Kaiju à aller regarder. On s'en va ensuite faire une charte Bitcoin OMI très rapide. Certaines personnes m'ont dit qu'ils trouvaient ça très pertinent, surtout avec ce qui s'en vient. Puis, c'est le reste du temps, Secondary Market de VV. So, that's it. That's all. Comme d'hab, je suis avec CQ. Good morning. Et je vous dis, let's go! Donc, bon, hein, on commence avec un petit vidéo sur les Torikoki Kaiju. Beaucoup l'attendaient. La raison est assez simple. Le Kaiju, vous voyez à l'écran, pour les OGs, là, les vrais OGs. Là. Il y en a qui vont s'en rappeler, le Kaiju, c'était dans le loading screen de Vivi. Le Green Kaiju, comme ça, c'était une espèce... C'était quasiment, genre, une des premières pièces qui nous a été montrée par Vivi. Moi, on l'avait comme jamais eu. Là, it's coming. Right down. On va voir ça. Puis, comme je vous disais, je les trouve badass, les Kaiju. Il y en a des bébites dans le monde de Tokidoki qui sont médiums, je dirais, tu sais. Mais les Kaiju, ils ont l'air badass. Puis, le Great Kaiju, c'est un peu comme un classique. Je sais pas si vous voyez. Donc, I like it. Je pense que le potentiel est excellent. Je me thrill d'aller voir Secondary Market, quel prix ça va avoir, parce que, si vous voulez mon avis, Secondary Market, d'après moi, on va avoir des prix peut-être plus bas que ce qui se vend. Quoi, peut-être pas 13 gemmes, hein, j'avoue. Oh, je sais pas quoi penser, mais j'aime quand même les Kaiju. Regardez, ici, c'est le Chameleon. Puis on va même... ouais, c'est le dernier. Je pense qu'il y en avait un autre après, mais on a même le Chameleon Kaiju ici. Donc je trouve ça nice. I like that. Par contre, justement, 13 gemmes. Donnez-moi votre avis. Est-ce que ça va valoir sous le prix du drop ou d'après vous, ça va valoir plus que le prix du drop? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ensuite, on jump right away. Marvel Comics le Superior Spider-Man Return 2023 number 1 physical version de Vivi. Donc là, bon, vous les voyez juste là, hein? On a droit à deux versions. Une version avec les écritures du comic book, puis on avait ça une Virgin Variant, je pense qu'il appelle ça. C'est une variante vierge dans la mesure où il n'y a pas les écritures dessus. Donc il va y avoir ces deux versions-là achetables au voyons Colin, New York Comic Con pour le prix de, attendez un petit peu, on va voir ça, pour le prix de 20$ ou 50$. Pourquoi 20 ou 50$? Bon, là, vous allez avoir le choix d'acheter soit la version physique, comme ça, Spider-Man, pour 20$, ou de payer 50$ et d'avoir le bundle où vous avez les deux versions. Vous allez avoir la version physique Virgin, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé au moins? Ouais, c'est la Physical Virgin Variant. Donc, si vous avez la Physical Virgin Variant, pour 50$, vous allez avoir les deux, en fait. Donc, quand même, I like that shit. J'aime beaucoup. Je suis même déçu de ne pas pouvoir y aller, parce que si je pourrais y aller, je vous avoue que ça ferait partie des achats que je ferais. Je me mettrais un 50$, peut-être même 100$. Je ferais comme, let's go. Give me that shit. So, je trouve ça vraiment cool, vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, vous autres. Est-ce que c'est quelque chose que, comme j'en ai parlé vite hier, c'est quelque chose qui pour vous est super huge pour Vivi? Vous êtes comme, ok, cool, on a des versions, yeah, Vivi version, physique, cool. Moi, je suis drill. Moi, je suis du genre à commencer à en acheter beaucoup plus, surtout que là, on est comme dans du exclusive stuff pour Marvel. Puis Vivi, le logo, il est dessus. Je veux dire, c'est super marketing, c'est super... ça se trouve être des first appearances de physical comic book de Vivi, façon de parler. Yeah, ça peut être du très long terme, mais ça reste quand même fucking nice pour un play long terme, je dirais. Je trouve que ça me paraît bien positionné, surtout quand on regarde Vivi dernièrement, on est encore en bear market, genre, puis il y en a qui vont dire même qu'on est dans le creux, le plus creux du bear market. Moi, je pense qu'on est en train de remonter dans du creux, mais il y en a qui vont dire dans le creux du bear market, Vivi engage dernièrement, tu sais. Qui engage dans le bear market d'habitude, hein? Surtout après 1 an et demi, 2 ans de bear market, d'habitude, le monde sont prêts à la gorge, c'est le budget, puis là.
Vivi, ça a l'air de bien aller. Donc, est-ce qu'ils sont bien placés pour la prochaine bull run? Et Chris, je pense que oui. S'ils peuvent se planter pour le style de Viviverse, d'après moi, on a un bon potentiel. Donc, I like that shit. Super potential. Mélanger le physique au digital, moi, j'ai absolument rien contre. Je pense même que c'est incroyable. Je me demande même s'ils vont nous en faire une version digitale, ça serait encore mieux. Peut-être en fait que ça vient qu'une version digitale, Vivi, ça sera même logique que ça vienne avec une version digitale, mais qu'ils ne l'écrivent pas ici, un peu comme une espèce de petit cadeau. Tu sais. Puis, il y a une limite de transaction de 20 comics par personne. Donc, bon, 20, c'est quand même crissement cool, là. 20, si tu en achetais 20 x 50, ça te fait quand même, c'est 1000 pièces, ça. C'est ça? Ouais, c'est quand même 1000 pièces, je me trompe pas. Ou quand même, hein? C'est ça, 20 x 50. 50 x 10, c'est 500. Ouais, c'est ça, c'est 1000 pièces. C'est bon. Donc, j'imagine qu'il y en a qui vont être assez crazy pour le faire, mais bon, je me permettrai pas. Donc, yeah, je trouve ça intéressant, mais je veux votre avis dans les commentaires. Achèteriez-vous? Êtes-vous trail par ça ou pas? Et etc. So, yeah. Donc là, on va continuer rapidement avec une petite charte du Bitcoin. Certaines personnes m'ont... j'en ai une personne qui m'écrit en privé. J'étais comme, ok. Qui m'a dit, Jess, fais-nous un peu de charte. De temps en temps, pertinent. Ça manque. Certaines personnes aiment bien avoir les chartes. Voir ce qu'on s'en va avec le HOMI, le Bitcoin un petit peu. Puis là, ben, ok, right away. Je vais y aller très rapide. Première chose, pour ceux qui savent, on est en corrective wave d'Elliott, d'après ce que je peux en comprendre, ici depuis un certain temps. Là, je me dis, on est probablement sur le bord de faire un espèce de crash down, d'après ce que je peux voir, s'en aller sur la corrective wave déjà numéro 3 ici. Ce qui me laisse un peu perplexe, mais en même temps, ça serait pas surprenant. On est ici sur les multi-time frame de stochastique RSI. On a une time frame longue, verte qui est dans le top, et une blanche qui est dans le top. Donc là, on s'apprête à une chute. Ça se peut que la montée soit pas tout à fait finie. Donc là, attendez-vous à ce qu'on ait peut-être encore du débat pendant une journée, parce que là, on est le 11, puis en plus, le 12 ici, on a les inflation rate year over year, puis le Michigan Consumer Sentiment Pre-Release. Donc, il y a des informations qui arrivent pour ce qui est de l'économie, généralement américaine. Donc, ça, quand ça arrive, ça peut faire monter ou descendre. Puis là, ben, vraiment, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des nouvelles soit négatives, soit neutres, ce qui va faire crash. Là, j'ai pas regardé les nouvelles de ce qui se passe sur le Bitcoin, à moins qu'il y ait des nouvelles super positives. Mais il me semble, aux dernières nouvelles, ça l'était pas, du style que les ETF étaient retardés. Puis, tu sais, il y a juste des bonnes nouvelles, style pour XRP. Donc, pour ce qui est de l'économie, en théorie, ça va encore mal. Donc, je serais pas surpris de voir le crash pour aller avec le corrective wave qu'il y a là. Puis, si je prends la peine d'ouvrir juste les EMA ici, ok. Ce que je vois ici, là, ok, on a des EMA importants, là, on va dire les lignes blanches, vertes et jaunes. Ok, oubliez les autres, ok. Ici, on a un très fort support, mais ce support-là n'a pas été testé depuis... Tu sais, ça fait un petit bout, là, ok. Monday, Mars, April, mai, juin, juillet. Depuis mars qu'on n'a pas touché à ce support-là. Moi, je serais pas surpris qu'il faut qu'on aille retester, parce que là, en ce moment, on a percé cette résistance-là, EMA en jaune, qui est notre EMA 89, et le 55 ici en vert, 2 fois, ok? Une fois ici, je pourrais peut-être le dessiner pour être plus clair. On l'a défoncé une fois ici, on l'a défoncé ici. Mais là, on n'est pas capable de défoncer ici, ou on l'a défoncé, mais on défonce très peu. Je ne sais pas si vous me suivez dans ma réflexion, c'est que là, puis, ben là, non, c'est pas vrai en vérité, comme ça, mais... Oups, là, c'est pas ça que je voulais faire. 2 secondes. Là, ma perspective, c'est qu'ici, on semble avoir de la misère à percer. Je sais pas si vous comprenez que là, on est sur le weekly, bien entendu, mais on semble avoir une misère à percer. Donc, je nous verrais très bien crasher pour aller retester ces EMA-là. Regardez ici, le 200 avait été testé. Je nous vois aller tester le 233, ce qui nous ramènerait vers des niveaux quand même assez raisonnables, je vous dirais, pour ce qui est du Bitcoin, malgré tout. Regardez ça ici, là. On avait un top à ce niveau-là, 24 000, puis ici, il est descendu jusqu'à 23 500. Si on s'en vient vers ici, on est à quoi, 24 004.
Je pense que c'est très probable, très logique et probablement en plus que ça fit avec ce qui est en train de se passer présentement, c'est qu'on s'en va sur une vague de correction, probablement moins haute que je pensais. Vous voyez, j'avais été dans le 20 000 possible. 24 000, tu sais, regardez, là, ça se peut très bien qu'on aille refaire une correction juste un petit peu plus étirée dans ce style-là. Donc, c'est ce que je pense que je prévoirais pour le Bitcoin. Donc là, si on jump OMI, right away. Donc, pour le OMI, on est sur le Daily. Je vais y appliquer des EMA pour commencer. Donc, vous voyez ici, OMI, là, on est supporté. On est par-dessus notre EMA 55 et le 233 ici, qui sont le blanc et le vert. On est par-dessus. Donc, ça, c'est très bon sur le multi-time frame stochastique RSI. On est aussi parti sur un positive wave. Donc, là-dessus, c'est positif. Si Bitcoin crash, ça se peut qu'on fasse juste une espèce de consolidation. Mais par contre, on semble bien parti. On semble bien parti pour une belle remontée en ce moment. Il semble avoir de bonnes nouvelles. Donc, là-dessus, pour l'instant, je resterai positif. Je resterai positif pour le OMI. C'est pas impossible qu'il y ait encore quelque chose qui crash parce qu'ici, on a un stochastique RSI qui semble encore être comme en retard un petit peu. Donc, ça se peut que on aille, si le Bitcoin crash vraiment sérieusement, puis qu'on a un crash dans l'économie, qu'on aille des retests ici de nos EMA. Selon moi, on pourrait très bien redescendre vers les 0,008. Ça peut aller jusque là. Par contre, on semble très bien parti par rapport à tout ce qui s'est traversé ici. Si on aurait crashé plus bas ici, j'aurais inquiété, mais là, cette dernière zone ici, et ce potentiel croisement de EMA 233 et 55 qui créerait un Golden Cross, ça me laisse, ça me met dans un positive minding. Donc, I don't know what's gonna happen. Je sais pas ce qui va arriver pour la suite, mais je suis positif. Ensuite, puis, si je peux peut-être me permettre de terminer un petit peu, si je regarde un peu avec un Fibonacci en 3 points, point de départ, point top, point bottom, le potentiel qu'on peut aller chercher, ben éventuellement, on va rejoindre ma ligne diagonale ici en vert que je vous expliquerai pas aujourd'hui. Mais regardez le Golden Pocket Zone, comment elle est juste ici, très proche. La Golden Pocket Zone, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre 0,5 et 0,618. Elle est très proche de cette limite-là, très proche de nos tops. Je nous verrais très bien être capable d'aller remonter dans les 0,01. Donc là, soyez pas surpris. Je pense que c'est notre prochain plateau. Bien entendu, les nouvelles Bitcoin peuvent faire changer ça un petit peu. On pourrait avoir juste des petites remontées qui nous remontent à 0,96 ou peut-être même, peut-être juste en dessous du 0 ou peut-être juste à côté de 0,1. OK? Donc, potentiellement, c'est ce qu'il faut se préparer parce que là, on est bullish ici quand même sur le stochastique RSI. Donc, ça va être à voir ce qui se passe dans les jours à venir pour pouvoir peut-être mieux prédire pour ce qui va se passer pour les semaines à venir. Mais je nous vois repartir sur une montée à moins qu'on ait des mauvaises nouvelles qui donneraient tout ça. Pour l'instant, on est plus positif. So, alright, puis on va terminer avec 3 suggestions très rapides pour vous. Iron Man Animated plus 168 gemmes. Ridicule. Manquez pas ça. Super deal. On va y aller avec les Boba Fett, un des caractères les plus connus de Star Wars. Toute époque confondue. C'est même le surveillant de bébé Yoda, qui est bébé Groot, mais en tout cas, vous savez de qui je parle. Oh my god, oh my fucking god. Regardez, le kit complet, il vous coûte même pas 70 gemmes. Je veux dire, non négligeable. Puis, oui, j'y vais avec un truc de fou. Les lightsabers, là, en ce moment, Ashoka Tano commence à avoir sa série. Mace Windu, on entend parler. Je veux dire, c'est ridicule un petit peu. Les prix qu'on a là, je pense que c'est non négligeable. Puis dans le futur, je serais fucking pas surpris que ça soit des outils, pas des outils, mais des ports de des costumes. Si vous avez le lightsaber vert, ben vous allez avoir accès à un costume dans votre inventaire pour votre character. Pas mal certain, c'est sûr que Star Wars va vouloir faire ça dans le Viviverse, là. Genre, Lucasfilm va se dire, Chris, marketing à fond de question de mettre un lightsaber dans les mains de tout le monde, là. Fucking nice. So, yeah, non négligeable. So, yeah, c'était
notre vidéo d'aujourd'hui. Bien entendu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner votre avis. Comme ça me permet de builder mon opinion personnelle pour en partager toujours un meilleur avec la communauté le plus possible. Puis si vous voulez voir d'autres vidéos que sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche d'ici une couple de secondes. Ça va bien. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.